Imaginez un monde où la seule barrière à la réalisation de vos idées serait votre imagination, sans aucun problème de financement ou de technologie. Avez-vous déjà eu cette idée folle, celle qui vous empêche de dormir la nuit, celle qui va changer le monde ou simplement celle qui va améliorer le quotidien de personnes autour de vous? Avez-vous déjà abandonné parce que vous n'aviez pas les compétences technologiques pour réaliser cette idée, parce que vous n'aviez pas les financements, le capital pour trouver des développeurs, embaucher un CTO pour lancer votre start-up? Cette situation, des milliers d'entrepreneurs en devenir la vivent chaque année, puisque très peu passent à l'action. Les deux barrières historiques dont je vous parle, celle de la technologie et celle du capital, sont deux barrières énormes à surpasser pour la plupart d'entre nous. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est d'une révolution qui est en train de faire tomber ces deux barrières. Cette révolution dont je vais vous parler ce soir, c'est celle du no-code et de l'intelligence artificielle. Deux technologies qui vont permettre à tout à chacun de pouvoir enfin accéder à la possibilité de réaliser ses rêves, de créer son entreprise, de se lancer une bonne fois pour toutes. Alors avant de rentrer dans le fond du sujet, je vous ai parlé d'un mot que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, que je vais vous définir, celui du no-code. Qu'est-ce que c'est que ce no-code? Eh bien, c'est finalement assez simple, c'est un ensemble de technologies qui permettent aujourd'hui, sans savoir coder, sans avoir à écrire une seule ligne de code, de réaliser des solutions technologiques, des sites web, des automatisations, des sites e-commerce, des marketplaces, tout ce que vous avez besoin de faire pour vous lancer. Imaginez devoir construire une maison sans que vous ayez besoin de ciment, sans que vous ayez besoin de poser les tuiles sur le toit ou de monter des briques. Imaginez ce jeu de Lego que vous avez tous utilisé sans doute étant jeune, qui vous permettait, à partir de briques essentielles, de construire des châteaux, de construire des maisons, de construire des véhicules spatiaux. Le no-code, c'est exactement la même chose. Et pourquoi est-ce que le no-code est une révolution aujourd'hui pour tous et pas simplement pour les gens qui travaillent dans la tech? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez tous que, malheureusement, l'essentiel de la création de valeur aujourd'hui émane des sociétés technologiques. Or, cette barrière du code est une barrière considérable. Vous n'êtes que 0,3% dans cette salle à savoir coder, et dans le monde, 1% aux États-Unis. Et dans ces 0,3% de personnes qui savent coder, il n'y a que 15% de femmes. Donc, il y a une énorme inégalité également dans les sociétés et les startups en particulier. Tiens, c'est d'ailleurs intéressant, 15%, c'est exactement le pourcentage de femmes créatrices de startups également en France. Alors pourquoi le no-code, c'est une vraie révolution? Eh bien, je vais vous donner 3 chiffres très simples qui illustrent le sujet. Il y a 10 ans, quand vous vouliez créer une application mobile pour lancer votre activité, il fallait au bas mot mettre sur la table 500 000 € et 6 à 12 mois de travail. Aujourd'hui, grâce au no-code, on sait faire des applications mobiles pour 50 000 € en quelques semaines. Et demain, grâce au no-code et à l'intelligence artificielle, on sera capable de faire une application mobile pour quelques milliers d'euros en 24 à 48 heures. Bien évidemment, ceci change énormément de paradigme dans la création d'entreprises. D'abord, vous n'aurez plus besoin d'avoir des équipes techniques extrêmement chères. La prise de risque va être totalement différente. On a l'habitude de dire d'ailleurs que la rémunération de l'entrepreneur lorsqu'il va vendre sa société ou sa start-up est liée à sa prise de risque. À partir du moment où il n'y a plus cette prise de risque financière,
voire technologique, que va-t-il rester finalement de cette rémunération de l'entrepreneur? Où va se trouver la valeur? Lorsque j'ai créé Sarenza.com il y a 25 ans, le code de notre site e-commerce était un des assets principaux de notre entreprise. C'était ce qui faisait la valeur. Et il fallait absolument être propriétaire de son code. Aujourd'hui, la valeur n'est clairement plus dans le code. Alors la valeur, elle est où finalement? Dans un monde où on a le sentiment que l'intelligence artificielle va nous remplacer, eh bien, je vous le dis, la valeur, elle reste dans l'humain, elle reste dans l'entrepreneur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, ce monde qui va changer, cette accessibilité jamais égalée des technologies, va bouleverser le monde des fonds de capital risque. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est capable de lancer sa start-up sans investisseurs, tout le chapiteau s'effondre. Aujourd'hui, des dizaines et des centaines de start-up se lancent sans faire appel à des fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle les sociétés bootstrap. Elles ont d'ailleurs leur propre club aujourd'hui à Paris de sociétés qui se réunissent entre elles pour échanger les bonnes pratiques de création d'entreprises sans fonds d'investissement. Mais ça pose aussi la question de l'innovation. Quelles sont les innovations dont le monde va avoir besoin? Le monde est en train de changer. Ce qu'on attend des innovations de demain, ce n'est sans doute plus ce qu'on attendait d'avant. Dans un monde où l'essentiel des entrepreneurs aujourd'hui cherchent à avoir de l'impact, à donner du sens à ce qu'ils font, que ce soit dans le domaine de la RSE ou que ce soit dans le domaine du changement climatique, par exemple. Mais il y a un autre aspect que je voulais aborder avec vous ce soir et qui va changer fondamentalement la manière de créer des entreprises demain. Depuis des années, je suis absolument convaincu qu'un entrepreneur ou une entrepreneure, qu'une start-up, ça doit être composé d'un homme et d'une femme. Ça paraît absolument basique comme ça, mais je vous l'ai dit, seulement 15% des start-up en France sont des start-up mixtes avec un homme et une femme. Pourtant, toutes les statistiques réalisées récemment prouvent que les start-up créées par au moins un homme et une femme dans les associés performent mieux que les autres. Mais qu'est-ce que ça va être l'avenir demain avec l'intelligence artificielle? Ma conviction, c'est que demain, et même peut-être déjà aujourd'hui, finalement, la start-up, ça sera un homme, une femme et une intelligence artificielle. Cette IA pourrait devenir finalement le troisième sexe de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Eh bien, pour un certain nombre de raisons qui prévalent de la réalité de ce qu'apporte l'intelligence artificielle aujourd'hui dans une équipe. Je vous l'ai dit, le code n'est plus l'élément le plus important. D'ailleurs, il suffit de regarder le succès aujourd'hui des technologies open source. Vous pouvez avoir accès à une quantité formidable de code aujourd'hui sans avoir à payer pour. Mais l'équipe, cette capacité de créer ensemble, de mettre des humains à plusieurs pour réfléchir à des problèmes complexes, pour trouver des solutions, pour innover demain, eh bien, ces aimants-là sont clés et cruciaux dans la réussite d'une start-up. Alors, pourquoi l'IA et qu'est-ce que l'IA peut nous apporter demain dans ce changement? Eh bien, 3 éléments pour moi qui sont fondamentaux. La première chose, ce sont des compétences. On a beau être des surhumains ou parfois considérés comme des surhumains, nous les entrepreneurs, nous ne sommes que des vulgaires humains, avec nos limites. Et en particulier, nos compétences. Les compétences qui sont demandées à un chef d'entreprise, elles sont très nombreuses. Il faut avoir la passion, il faut avoir la motivation, être capable de travailler beaucoup, comprendre les changements dans ce monde, être capable d'analyser beaucoup de données. Eh bien, toutes ces compétences, finalement, vous allez les retrouver dans les modèles d'intelligence artificielle dès aujourd'hui disponibles. Et je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, dans ma société, Allegria, on est en train de lancer nos activités aux États-Unis. On fait en particulier une masterclass pour découvrir le no-code et l'IA, qui cartonne ici en France. Le problème, c'est que j'ai fait
l'école en 98, donc mon accent en anglais, je vous laisse imaginer, c'est pas terrible. Eh bien, nous sommes en train de lancer notre activité aux US grâce à une intelligence artificielle qui me fait parler en anglais avec un accent absolument parfait. Ça nous a coûté quasiment rien et on est implanté dès demain sur le marché américain. Sans l'intelligence artificielle, nous n'aurions jamais réussi à relever ce défi. Et l'intelligence artificielle, elle dispose de bien d'autres compétences qui sont très complémentaires de celles que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur. Le deuxième sujet sur lequel l'intelligence artificielle va vous aider, c'est celui des données. L'intelligence artificielle, elle est capable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est capable d'ingurgiter un volume de données absolument gigantesque. Elle a accès à un savoir qui, pour nous les humains, est absolument impossible à accéder. Elle est capable d'analyser, elle est capable de détecter des signaux faibles, elle est capable de vous aider dans la manière de concevoir l'ensemble des données. Et on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel de la valeur ajoutée que proposent les sociétés technologiques, ça tourne autour de la donnée. La donnée est la valeur fondamentale clé de toutes les sociétés qui trustent le haut du pavé des cotes et des bourses mondiales. Ça vaut pour Google, ça vaut pour Facebook, ça vaut pour Apple. La donnée est le cœur de la révolution technologique actuelle. Eh bien, grâce à l'IA, vous allez avoir un compagnon absolument formidable pour analyser de manière beaucoup plus efficace toutes ces données. Et puis, il y a un troisième sujet sur lequel l'IA va changer votre vie d'entrepreneur, c'est celui de la prise de décision. Ce qui fait la force d'un entrepreneur, souvent, c'est sa capacité à prendre des décisions dans un environnement avec très peu d'informations. Nous, on n'est pas des multinationales, on n'a pas accès à des dizaines, des centaines d'études. D'ailleurs, la plupart des business que j'ai lancés, je les ai faits sans études de marché, j'y suis allé au flair. Je vous rassure, ça n'a pas toujours marché. Mais de temps en temps, ça marche. Si vous voulez demain être en capacité de prendre des décisions éclairées, sans avoir de biais émotionnel, en analysant uniquement les chiffres, l'intelligence artificielle sera votre meilleur compagnon pour prendre ces décisions. D'ailleurs, parfois, quand vous êtes deux fondateurs ou fondatrices et qu'il faut choisir, trancher entre les deux, eh bien peut-être que ça sera l'IA qui vous aidera à trancher si vous êtes un nombre pair de fondateurs et que vous n'êtes pas tous d'accord sur ce que vous voulez décider, sur ce que vous voulez faire. Alors vous le voyez, grâce au no-code et à l'intelligence artificielle, il n'aura jamais été aussi facile d'entreprendre. Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'à l'heure de ces nouvelles technologies, finalement, le risque le plus important que vous avez à prendre, c'est celui de ne pas entreprendre. Donc je vous le dis, l'entrepreneur a encore des très belles années devant lui. Il va avoir un nouveau compagnon qui va être celui de l'intelligence artificielle. Ce monde qui arrive devant nous est un monde en plein changement. Il ne faut pas avoir peur de changement. C'est à nous tous de faire en sorte que cette intelligence artificielle soit notre compagnon de route et pas notre ennemi. Faites-en votre ami et pas votre ennemi. Merci.